L'idée, c'est de montrer que dans cette courée, d'instaurer une nouvelle dynamique et de montrer qu'il y a également des moments festifs suite à différentes années passées au cours desquelles il y a eu différents cas de violence et autres, la problématique des poubelles. Donc voilà, créer un événement festif pour tous les habitants et l'ouvrir surtout, ouvrir la courée sur la rue de la Justice et plus généralement sur le quartier d'Oisem pour montrer qu'on existe et que dans cette courée, il y a de la vie. On ne l'aperçoit pas nécessairement dans la rue de la Justice, donc montrer notamment et se faire entendre aussi par les talents vocaux de tous ceux qui vont chanter ce soir. Donc montrer qu'il y a de la vie. Et montrer aux habitants de cette rue de la Justice notamment que voilà, il se passe des choses Courmorel, le généraliser aussi au niveau du quartier de Oisem. C'est vraiment l'esprit là, du karaoké de ce soir. On a offert ça aux habitants de la Courmorel en fait, pendant la fête des voisins, en fait, un écho des sachets pour ramasser les déchets des chiens, des savons en fait aussi pour plus utiliser les savons, les gels douches, les emballages plastiques. Et la carafe en verre. Voilà. Et l'idée du coup, c'est avec ce kit-là, c'est de montrer, puisque étant donné qu'il y a eu une problématique au niveau des poubelles et du fait qu'elles débordent systématiquement, de montrer que nous aussi de notre côté, on fait l'effort de réduire notre consommation plastique et de ce fait de réduire considérablement la quantité de déchets, notamment plastiques, dans nos poubelles. Donc voilà, il y a des efforts qui sont faits du côté de la ville. De ce fait, nous aussi, on veut montrer on veut en tout cas permettre à chaque habitant, de pouvoir le faire aussi de son côté. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tombé encore sur la rue de la Justice. Donc je pense aussi que ça peut se passer aussi très bien dans le Vieux-Lille, comme n'importe où. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a les poubelles devant la courée. C'est très dangereux parce qu'en fait aussi, il y avait une bonbonne de gaz dans la maison, donc ça aurait pu exploser avec le feu, qui aurait donné en fait en conséquence les maisons juste à côté des gros dégâts. Mine de rien, 2 jours avant l'événement, 2 jours avant le karaoké, tout le monde a eu une belle frayeur, notamment justement les habitants de la cour qui pensaient justement que l'incendie allait se propager au niveau de nos maisons. Donc je pense qu'après cette nuit de tension, quasiment 48 heures après, l'événement pourra permettre de passer à autre chose et d'oublier cette mésaventure.